Et donc l'association Caillou Gaming a été créée il y a de cela maintenant 3 ans, donc c'était en avril 2016. Et donc aujourd'hui, nous comptons environ une vingtaine de membres actifs. Elle a 3 ans et déjà pas mal d'expérience derrière elle et une certaine notoriété dans le monde des jeux vidéo. Depuis quelques jours, elle a installé une partie de son matériel à l'Espace Jeune dans le cadre d'un partenariat avec le service jeunesse de la ville de Romba. Voici l'association Caillou Gaming. Son objectif, organiser et participer à des salons, mais aussi organiser des tournois. C'était le cas mercredi soir où une quinzaine de joueurs s'étaient réunis à l'Espace Jeune. Aujourd'hui, c'est Fortnite sur console. Donc, on fait des équipes en duo. Et l'objectif, voilà, là, aujourd'hui, on a 6 équipes. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur classement avec le maximum de points à chaque partie. Les yeux rivés sur les écrans, les pouces en alerte et en action. Difficile de tout comprendre les subtilités de Fortnite. Mais allez, on va faire confiance aux spécialistes. Ces jeunes-là sont plutôt pas mauvais. C'est quand même des jeunes qui ont plutôt un bon niveau, qui ont confiance en eux et qui viennent vraiment pour aller chercher la victoire. Donc il y a quand même un esprit de compétition super sympa, même si c'est un petit tournoi comme ça, il y a quand même de l'enjeu. Il y a quand même de l'enjeu et les jeunes se stimulent entre eux et ils essaient de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est très sympa à regarder. Pendant 2 heures, les parties se sont enchaînées. Pendant 2 heures, ces jeunes ont essayé de sauver le monde, ou plutôt de sauver leur peau. Mercredi, c'était le 3e tournoi organisé à Romba par l'association Caillou Gaming. Elle en organisera un 4e le mercredi 17 avril à 16h, toujours à l'Espace Jeune. On proposera 2 tournois sur des jeux assez différents pour à la fois toucher des garçons et des filles. Donc on va mettre du Smash Bros, qui est un jeu sur Nintendo Switch, mais également du Mario Kart, qui est un jeu plus tout public. Et à côté, on fera des séances de jeux libres sur du Just Dance, afin d'attirer vraiment tout type de jeunes. Inutile, voire dangereuse, réduction du stress, sociabilisation ou au contraire désocialisation, les avis sur la pratique des jeux vidéo à ses détracteurs comme ses adeptes. Pour l'association Caillou Gaming, c'est comme tout, si elle est pratiquée avec modération et surtout en groupe, elle peut avoir de nombreux avantages. Alors nous, notre objectif, en fait, c'est de faire sortir les jeunes de chez eux et de démocratiser la pratique du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on veut un petit peu casser l'image des jeunes qui restent cloisonnés chez eux tout le temps et qui jouent, et les faire sortir de chez eux, les réunir dans des tournois conviviaux, et justement leur proposer une bonne ambiance qui va faire qu'ils vont se créer une communauté d'eux-mêmes. Donc après, ils vont échanger, et ça va leur apporter de façon personnelle, mais aussi de façon professionnelle. Là, contact, c'est juste en bas là. Nous, on fait des tournois physiques, donc on pousse les gens à venir jouer, à venir se déplacer, venir rencontrer du monde. Beaucoup de gens viennent participer au tournoi, mais même quand ils sont éliminés, ils discutent, ils se font des amis, des rencontres, on échange, etc. Et on met des projets en place. Nous, actuellement, grâce aux jeux vidéo, on est même venu à jouer moins et à organiser davantage plutôt des projets, quoi. Bien sûr, les jeux vidéo peuvent apporter beaucoup de choses positives, mais toute bonne chose en fait doit être consommée avec modération. C'est pour ça qu'en fait on incite les jeunes, quand ils jouent, à ne pas jouer plus d'un certain nombre d'heures par jour et de limiter le temps de jeu. Parce que c'est vrai que ça peut être nocif pour leur santé. Le message est donc passé, et sachez que l'association organisera, en partenariat avec le service jeunesse, une grande fête des jeunes sur le thème des jeux vidéo. Ça se passera le samedi 11 mai à l'espace culturel de Romba. On vous en reparle très vite sur RTV.